THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, TNC Spotlight épisode 45. On est extrêmement heureux de se retrouver aujourd'hui. C'est la fin des vacances, c'est la rentrée. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et j'ai l'extrême plaisir. Déjà, petite nouveauté, messieurs. Hop, c'est le clap qui inaugure cet épisode. On est très heureux de vous retrouver. On est un peu comme des gamins devant le sapin de Noël, puisque hier c'était la conférence d'Apple. Et j'accueille deux invités de marque. Le premier, le régional de l'étape, j'ai envie de dire, monsieur Sébastien Connac. Bonjour Seb. Bonjour à tous. Salut Lionel, salut Brice. Tu as passé de bonnes vacances ? J'ai passé de bonnes vacances. Bon, formidable. Tu as introduit, si je puis me permettre, Lionel, puisque je ne l'avais pas encore annoncé. Je suis très heureux, Lionel, de t'avoir avec nous, puisque on est à l'épisode 45 de ce podcast et tu étais avec nous pour l'épisode 2. Pour ceux qui veulent remonter le temps, on avait débriefé, je crois, c'était pas une keynote, mais c'était une keynote pour un iOS. Ça fait longtemps. C'était pour un AirTag, je crois. C'était pour les AirTags, peut-être, c'est vous dire si ça remonte. Donc voilà, on t'appelle Monsieur Qualité dans les locaux de Tianchi. Dans l'entreprise depuis quoi, 20 ans à peu près ? Bientôt 20 ans, je crois. 18, déjà c'est 18 pas mal. ans, bah, tu es majeur dans l'entreprise. Je suis majeur dans l'entreprise, ouais. Donc je suis extrêmement content de t'avoir avec nous. Messieurs, comme je le disais, c'est extrêmement un jour heureux. Vous avez regardé le keynote où hier soir parce que dites-nous de vous dans les commentaires si vous le regardez avec des amis, si vous le regardez chez vous, En si famille, vous voulez. au travail. Il y a des gens, tu sais, ils veulent être au calme en mode je suis devant ma télé, personne me dérange. Et nous, tu vois, Seb, on l'a regardé avec un ami et c'est intéressant, tu réagis en direct. Première fois de ma vie que j'acceptais de regarder un keynote avec d'autres personnes. C'est vrai ? Ouais, ça s'est bien passé. Mais pourquoi ? Parce qu'un keynote, c'est comme un tracteur, une brosse à dents, ça se prête pas. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui, c'est. Bah écoute, tu m'envoies honoré. C'était bien. Toi, Lionel, tu l'as regardé avec compagnons. l'équipe de Capitol, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on a eu la chance de pouvoir utiliser les locaux de l'entreprise après la fermeture du magasin. On a fait ça en petit comité, c'était très agréable. On était tous comme des petits fous. Avant de commencer, on va vous demander de vous abonner à notre compte YouTube et à mettre la petite cloche. Comme ça, vous voyez en fait toutes les vidéos qui sortent, que ce soit notre podcast ou même toutes les astuces qu'on peut mettre. Et puis, vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup en fait pour pouvoir faire de nouveaux épisodes et pour le référencement. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va prendre les choses par la chronologie dans laquelle elles ont été annoncées. Alors, on s'attendait évidemment aux iPhones, aux Apple Watch, ça c'est un petit peu le classique. Apple a commencé par les AirPods Pro 3. Je sais pas déjà d'ailleurs quel est votre sentiment par rapport à cette conférence, mais moi je trouve qu'à tous les niveaux, Apple a tapé fort. Il y a vraiment de grosses nouveautés et sur les AirPods Pro 3, Seb, hier tu l'as vu et puis je t'ai entendu hier soir lâcher pas mal de « Ah c'est bien ça, ah ouais. C'est pas mal ça ». Oui, bon, évidemment on pourrait nous qualifier de acquis à la cause. Évidemment, des on est un peu partisans, on est fanboy, on va pas s'en cacher, mais on peut aussi, et souvent même être critique envers Apple. Moi, évidemment, on va réagir sur l'ensemble des produits qui ont été présentés, mais s'il y a un truc qui m'a particulièrement surpris d'Apple et qui est, je dirais, assez nouveau, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est le fait que des nouveautés soient annoncées pour des nouveaux appareils et mises à disposition rétroactivement sur des anciens appareils. Ça, c'est une démarche auquel Apple ne nous avait jamais habitués. C'est-à-dire que vous voulez la fonction, je pince avec les doigts, c'est la Ultra 2, mais pas la Ultra 1. Vous voulez le son amélioré ou la puce H2, c'est l'AirPod Pro 2 et pas le AirPod Pro 1 qui est sorti un an ou deux avant ou trois. Il faut dire qu'Apple, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ne sort pas des appareils aussi rapidement que ça. Et là, hier soir, on nous annonce, entre autres choses, des améliorations sur le son. Par exemple, la traduction instantanée dans les AirPods Pro 3. On dit, super, on va claquer un petit peu de la tirelire. Et puis, on apprend en toute fin de keynote que cette nouveauté sera dispo sur les AirPods Pro 2 et sur les AirPods 4 avec atténuation de bruit. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et je ne sais plus de mémoire quel est l'autre petit truc. Mais Lionel, l'Apple Watch. Sur l'Apple Watch. L'Apple Watch qui a la série 9 qui aura le capteur d'hypertension et la Ultra 2. Et la Ultra 2. Et le Ultra 2. Voilà. Donc ça, c'est un très bon signe envoyé aux clients. Ça veut dire que quand on nous assène des 20 fois plus rapides que le modèle de l'année dernière, on pourrait se dire on s'est bien fait avoir. Non, on se doute bien que de toute façon, le nouveau modèle est meilleur a priori que le précédent. Mais il peut y avoir ce petit côté de le fameux j'aurais dû attendre et ainsi de suite. Là, pour le coup, je trouve que c'est une super démarche parce que ça veut dire que votre produit n'est pas ringardisé. Et qui plus est, ça renforce l'image de marque parce que vous vous dites j'ai acheté un produit,
il n'est pas du tout ringard. Je vais pouvoir profiter encore quelques années de petites nouveautés. Et ça m'incite aussi à acheter des accessoires. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de me dire « de toute façon, mon truc, il est foutu, il ne vaut plus rien ». Non, pas du tout. Je peux continuer à l'accessoiriser et je peux continuer à acheter d'autres produits en parallèle. Donc ça, c'était le bon côté de cette keynote. Donc, on est sur des AirPods Pro 3. Est-ce que vous êtes consommateur des AirPods Pro? Je vous demande ça parce que moi, j'ai toujours eu du mal avec ce côté, justement, le petit tambour en plastique. Toi, Lionel, tu en as des AirPods Pro? Ouais, moi j'ai des AirPods Pro 2. Je les utilise principalement au travail quand j'ai besoin de m'isoler et discuter. Et dans ma vie perso, je les utilise pas pour la musique. Enfin, pour la musique un petit peu, mais je les utilise surtout pour courir. Okay. Et je me mets un petit coach sportif, des petits rappels quand je cours. Je m'en sers pour ça. Un petit fond musical, mais étonnamment, je ne les ai pas achetés pour courir. Je les ai plus achetés pour avoir ce petit coach sportif quand je fais du footing, par exemple. Ça, on l'a vu d'ailleurs. Alors, petite digression, Sébastien, ton téléphone vient de sonner, donc c'est 1 € dans la cagnotte du C'est pas podcast. mon téléphone, c'est ma montre. D'accord, mais c'est bien joué. Mais c'est effectivement des choses qu'on a vues dans le keynote d'hier soir où il y aura aussi, on va y venir sur l'Apple Watch, mais cette fonction workout motivation où on voyait quelqu'un qui marchait et puis on aura effectivement des annonces dans nos oreilles pour dire allez vas-y tu viens de faire 1 kilomètre, continue. Donc on rigolait un petit peu en disant il faudrait une version, mais j'avais dit dans un ancien podcast que moi j'aimerais bien une version hardcore, tu sais, de quelqu'un qui ouais, c'est ça, quelqu'un qui te motive, mais vraiment de façon hardcore. Cours, allez, chiffre molle. T'as fait 6 km en 3 minutes, mais c'est nul, continue. Tu sors ça sous forme de blague, vous sortez ça sous forme de blague, mais on a vu passer aussi, vous savez, dans ces petits textes qui défilent pour résumer ce que chaque intervenant a dit à la fin quand on fait le bento avec nouveau processeur, nouveau capteur, et puis il y a des petits termes qui apparaissent comme ça pour tout ce qui n'a pas pu être dit et détaillé. On a vu écrit que ces fameuses voix d'encouragement étaient maintenant générées par IA. Donc ça veut peut-être dire enfin pour nous, Européens, et pour tout un tas d'autres contrées dans le monde, que ces fameux encouragements ne seront plus que des voix anglaises qui nous disaient, pour ceux qui parlaient anglais, de s'améliorer. Là, ça peut permettre, un peu comme Fitness Plus, d'étendre un peu l'envie d'utiliser cette fonction parce qu'on l'aura en français. Voilà. Donc ça fait partie des petites choses qu'Apple laisse parfois un peu traîner comme ça et qui, lorsqu'on va voir le détail derrière, dans la keynote, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui sont ajoutées. C'est souvent ces détails-là qui font la différence. Les grosses annonces, on s'en doute, elles ont été en plus dévoilées. Malheureusement, je dirais, maintenant, il y a des leakers partout. Tout était juste, des couleurs au bumper, à la lanière. On savait tout. Enfin, on savait tout. Après coup, on peut dire, finalement, on savait tout. Mais c'est plus les détails qui sont intéressants. Les AirPods vont aussi détecter la fréquence cardiaque. Ouais. Donc là, en fait, on va en parler avec l'annonce des Apple Watch nouvelles. Mais en fait, les produits Apple de la vie quotidienne, que ce soit la Watch ou les AirPods, on bascule de plus en plus. Enfin, peut-être pas en bascule, mais il y a un virage, et j'allais dire un accent qui est mis sur le volet santé. Ça ouvre des portes incroyables. On peut se dire que dans quelques années, on aura, tu m'en parlais hier justement, ouais. On parlait des dispositifs audio pour les personnes qui sont atteintes de problèmes audio, de malentendants, que c'est des dispositifs qui coûtent extrêmement cher, qui peuvent aller, c'est des milliers d'euros très très vite. Et on peut s'imaginer peut-être que dans quelques années, Apple aura fait de tels progrès que ce sera une vraie aide à la fois médicale et financière pour le grand public. Techniquement parlant, des AirPods Pro 3 ou 2 ou 1, c'est 10 fois plus efficace et technologique que le meilleur des appareils intra-auriculaires. Voilà, il se trouve qu'autour de moi, je connais pas mal de gens, malheureusement, plutôt jeunes et appareillés. Ces dispositifs coûtent très cher. La plupart du temps, en fait, on paye une sorte de SAV perpétuel. C'est-à-dire que dès que vous avez un problème, que l'appareil se dérègle, vous retournez chez votre audioprothésiste, il vous le règle. Mais techniquement parlant, ces appareils sont nuls. Ils bouffent des piles à n'en plus finir quand ils marchent sur pile. Ceux qui se rechargent ont besoin d'être rechargés encore plus souvent que des AirPods. Esthétiquement parlant, il peut y avoir une gêne quand vous avez, nous, on ne citera pas de nom, d'autant qu'ils ne sont pas forcément encore parmi nous, mais on avait pas mal de collaborateurs chez TNT qui étaient très très jeunes, hein, je parle de gens dans la vingtaine qui étaient appareillés. Quand vous avez 80 ans et un appareil auditif, ça choque personne parce que, je dirais, c'est passé dans les mœurs on se dit, c'est normal, c'est une perte d'audition liée à l'âge et autres. Quand vous avez 20 ans, c'est toujours gênant d'avoir un appareil auditif. Quand vous avez des AirPods, si vous êtes en perte, pas totale évidemment, mais en perte importante d'audition,
le fait de porter des AirPods ne vous distingue absolument pas des autres personnes, parce que totalement tout le monde inaperçu. aujourd'hui porte des AirPods, et ça va être pire, puisque maintenant ils vont faire la traduction, donc dès que vous allez être dans une ville ou une autre à l'étranger, vous allez les porter. Et donc ce virage santé, Apple le prend, et à mon sens, c'est beaucoup plus judicieux qu'un virage purement sportif, parce que le sport, ça concerne qu'une petite partie de la population, et le sport de haut niveau qui a besoin d'avoir ses constantes, son GPS et autres, c'est une petite niche de cette petite partie. La santé, ça concerne tout le monde, quel que soit l'âge. Voilà. Et là, tu le soulignais, Brice, la prise, par exemple, de tension sur les montres ou sur le rythme cardiaque, c'est des choses qui peuvent intéresser tout le monde, du sportif à celui qui veut juste surveiller ses constantes. Mais alors moi, j'étais passé au travers hier. Il y a un vrai test d'audition. Là, j'ai le site d'Apple sous les yeux. Un test d'audition validé scientifiquement Oui. par les AirPods Ouais. 3. C'est pas tout à fait nouveau, mais ouais. Ah, c'était pas. Mais j'étais C'était passé à côté. déjà ouais, sur tu- les AirPods Pro 2, et la FDA, donc l'agence fédérale américaine en charge de tout ce qui est médical et médicamenteux, avait validé, et en France, on attend... alors, la validation médicale française, normalement, elle est bonne. Simplement, on a des problèmes plus au niveau européen, avec des questions de droit européen et de souveraineté. Voilà. Lionel, je vais te faire un petit rappel, puisque ça fait 44 épisodes que tu n'es pas venu. Quand tu veux prendre la parole, tu la prends. Tu es chez Ok. toi, surtout quand Sébastien parle. Parce que Ouais, Sébastien fait exactement. partie Ouais, de il faut ces... s'imposer. Il fait partie de ces Sébastien est une intervenants où, Bible en quand même il temps, finit donc, sa question, sa réponse, on ne se souvient plus de la question qu'on lui a C'est posée, vrai. mais c'est pour ça qu'on l'aime. Tu le disais, il va y avoir la traduction. Alors, ça, hier, on l'a vu, toi, tu as dit, waouh, formidable. Bon, c'est pas pour tout de suite en France, a priori. Non, c'est pas pour tout de suite en Déjà, France. comment ça marche, le dispositif? Alors, j'ai pas les détails C'est exacts du comment ça c'est marche. couplé à l'iPhone. Mais c'est couplé avec. Ça ne peut pas fonctionner sans iPhone, effectivement. Je pense que ça va fonctionner, peut-être pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, avec l'Apple Watch et les AirPods. Ouais. Et ça, on verra bien. C'est pas pour l'Europe pour l'instant, c'est réservé aux États-Unis. Et comment ça fonctionne? Ben, ça va être un système. Je pense qu'il y aura C'est basé sur Apple Intelligence. une IA Ouais. d'Apple dédiée à ça. Et je sais, j'ai très hâte de le tester. Très hâte. Très hâte. Le fameux très hâte. Le fameux très hâte, ouais. On... De le tester pour voir quelle est surtout la rapidité Ouais. de la réponse. Le plus et, intéressant, c'est si votre interlocuteur a formulation. lui-même des AirPods, parce que là, il n'y a plus besoin du téléphone comme écran de ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un peu Star Wars. Chacun va sur Coruscant ou sur une lune d'une galaxie Ne commence pas extérieure. avec des références Et- très anciennes. Oh, c'est multigénérationnel. Et on va pouvoir se parler chacun dans sa langue et s'entendre et se comprendre. Ça, c'est quand même un vrai progrès. C'est un truc que tous les fans d'SF ont toujours rêvé d'avoir et qui se concrétise pour le coup. Bah, ne serait-ce que nous, c'est vrai que le groupe Cienci étant italien depuis peu, Ouais. bon, les gens qui viennent nous voir en France Suédois, parlent français. danois, Ils sont mais- italiens depuis longtemps. Hein. Et ils sont italiens depuis longtemps. Non, mais c'est vrai qu'il y a des conventions pour l'éducation ou le B2B où des fois, en fait, toutes les équipes Cienci vont se retrouver. Par Oui, exemple, ils étaient c'est à vrai. Berlin la semaine dernière et tu vas avoir des gens de Facilité, Suède, d'Italie, etc. Et tu peux imaginer. Et j'en avais parlé, et je veux pas dire que je suis précurseur, hein, loin de moi. Bon, mais on avait dit la dernière fois, tu sais, c'est un peu le système des conférences internationales où ils ont tous leur petite Exactement. oreillette. Tout à Il y a fait. je sais pas combien de traducteurs derrière. Et si là, tu peux l'avoir avec juste quelques AirPods, ça sera formidable. On a extrêmement hâte. Ça veut aussi dire, malheureusement, à terme, la fin des traducteurs humains. Eh ben, comme le disait Joseph Alois Schumpeter, c'est malheureusement la destruction créatrice. Ça, Exactement. c'est un petit peu ce qu'on connaît. Petite référence économique pour tous ceux qui ont fait écho, on vous fait un coucou. Tu parlais du capteur. Il y a un capteur santé dans les AirPods. Si j'ai bien compris, c'est un petit système de laser qui envoie des petites impulsions. petites impulsions pour mesurer justement la fréquence cardiaque. Ça veut dire qu'à terme, peut-être, je ne sais pas, dans un futur, il n'y aura peut-être même plus besoin d'Apple Watch ou autre pour aller faire du sport ou autre. On pourra directement avoir ses AirPods. Oui, j'ai pensé ça quand il est parti faire du sport, le monsieur. J'ai cru qu'il allait tout laisser. Peut-être que de la musique dessus, je Mhm. sais pas, mais Mhm. peut-être que les AirPods un jour seront totalement autonomes. On pourra peut-être charger un petit peu de musique dessus. Ça serait complètement révolutionnaire dans le sens où tu chargerais ta playlist peut-être sur le. Tu sais, t'aurais une interface sur ton Mac où tu dirais, évidemment, tu n'aurais pas 1000 chansons ou quoi, mais tu mets une playlist de 2 heures, etc. Et tu pars qu'avec tes AirPods courir. C'est absolument incroyable. Techniquement, je pense que les AirPods pourraient supporter largement un espace de stockage de 1000 chansons sans problème. Oui, C'est- largement, ouais. Oui, non, mais après, je disais 1000 chansons. C'était une référence au premier, Au premier iPod. iPod, Tu l'avais évidemment, évidemment compris. Tu n'es pas. À l'époque, tu es c'était un- dans votre poche et il pourrait rebondir et faire la Dans pub à vos présent oreilles. dans vos oreilles. Et d'ailleurs, ils ont commencé par une petite citation de Steve Jobs. Ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas commencé par vrai. là. On va passer à l'Apple Watch, messieurs. Alors, c'était, si on peut se permettre, c'était peut-être là où il y avait, entre guillemets, le moins d'attente
Et Apple est passé assez rapidement sur les Apple Watch, mais quand même des grosses mises à jour. L'Apple Watch SE 3 qui va en fait se mettre à niveau, j'ai envie de dire, des anciennes Apple Watch, par exemple de la série 10, où vraiment on va avoir le Always On Display, on va avoir plein de choses comme ça, et il va y avoir une Ultra 3. Toi, Sébastien, tu as une Ultra 1. Est-ce que ça pourrait te permettre de craquer pour une Ultra 3, ou est-ce que vraiment on est toujours sur la montre pour le sportif de l'extrême? Je caricature exprès. Alors, je pense que c'est pas une montre pour les sportifs de l'extrême, c'est une montre pour les gens qui font vivre à leur Apple Watch des choses un peu plus difficiles au quotidien. Si vous faites de la rando, si vous faites du sport, si vous faites du ski, si vous faites de la marche, du VTT, de la moto, c'est une montre qui est très résistante. Moi, je l'ai depuis 2022, donc comme tu le soulignais, c'est une Ultra 1. C'est une montre à laquelle j'ai fait subir beaucoup de choses. D'une part, je trouve que la batterie tient hyper bien le choc parce que ça va faire maintenant 3 ans que, dans un mois, je pense que ça fera 3 ans que je l'ai. Elle est rechargée quasiment tous les jours, à peu près, toutes les nuits. Elle est très résistante parce que pour le coup, elle a pris des pimples, que ce soit en vélo, en moto ou autre, je l'ai toujours au poignet. Et c'est une montre qui est plutôt très bonne sur la localisation GPS. On a dit hier soir que Apple a souligné en fin dans la partie réponse aux questions que le GPS avait été amélioré et qu'ils se qualifiaient eux-mêmes, après avoir fait des tests cet été au mois d'août, comme la meilleure montre GPS, qui est quand même tendue, puisqu'on a vu sur l'UMTB que l'Apple Watch n'était pas du tout présente, mais ce n'est pas son cœur de cible, et que les Coros, Garmin et autres montres Amazfit avaient remporté largement le choix des sportifs. Pour le coup, Apple a encore amélioré. Alors, avec la même puce, on pourrait s'étonner et se dire comment, en ne changeant absolument pas le système sur puce, ils améliorent. A priori, on parle d'un changement de position des antennes qui aurait pu, pour l'espèce, améliorer grandement la captation du signal. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher et je dirais qu'ils ont légèrement agrandi l'écran sans agrandir la montre, amélioré tout ce qui pouvait l'être. Et on va dire, on est sur une montre mature, même si le processeur date, on va dire, de l'année dernière. Il faut aussi se dire qu'on ne peut pas non plus tout améliorer continuellement. Les gens qui hurlent oui, il n'y a pas un nouvel iPad qui révolutionne tout, il n'y a pas un nouvel Apple Watch. Il y a des produits qui sont matures et sur lesquels on améliore à la marge et c'est ce qui fait la qualité du produit. Quand vous l'achetez, le premier, vous êtes un peu, je n'irai pas jamais dire que vous êtes bêta-testeur, mais vous êtes précurseur. Le deuxième, vous savez que vous avez un produit qui fonctionne bien. Le troisième, vous savez que vous achetez une montre ou un iPhone ou un appareil qui, pour le coup, est validé. Toi, Lionel, t'as convaincu cette nouvelle gamme d'Apple Watch, parce qu'il y a aussi la série 11. Alors, moi, la Watch Ultra, j'aime beaucoup le style de la Watch Ultra. Maintenant, connectivité 5G, satellite, etc. Autonomie 42 heures, meilleure luminosité. Franchement, c'est un produit qui est très abouti. Comme disait Sébastien, c'est la 3e version. Donc, c'est vrai que c'est au bout d'un moment, forcément, c'est un produit qui devient très abouti. C'est pas un produit vers lequel je m'orienterai. Moi, j'ai une série 9. Je reste sur la série 10, 11 dans mes prochains achats. Je trouve que l'Apple Watch Ultra, elle a vraiment un intérêt en termes de taille d'écran. Si vraiment on doit utiliser sa montre au quotidien, en randonnée ou autre, une série 9, une série 10, une série 11, une SE, ça fait le taf. Mais c'est une montre imposante. C'est une montre plus imposante qui permet on va dire, une meilleure interactivité avec la montre. Voilà. Et pourtant, toi, tu es quelqu'un qui bivouaque, si je puis dire. Tu vas souvent dans des hautes montagnes, tu vas souvent dans des randonnées, tu vas photographier les oiseaux. Est-ce que Pêche David est réellement une haute montagne? Alors, on est écouté dans toute la France et même dans d'autres pays, donc Pêche David, ça ne parlera pas. C'est comme un terril dans le nord. Voilà. Mais c'est un très bel endroit à Toulouse. Vous montez tout en haut, vous avez toute la vue sur l'agglomération. Et ça doit culminer à 120 mètres de haut. À perte de vue. Plaisante. Mais en tout cas, comme on le disait, on m'avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied en parlant des AirPods Pro 3. C'est vraiment des dispositifs destinés à la santé. Hier soir, on était avec un ami à nous pour regarder la conférence. Et lui nous disait vraiment, c'est le genre de personne, vous savez, qui achète un téléphone et qui va le garder jusqu'à ce qu'il fasse plus les mises à jour. Vraiment, qui fait des achats rarement, mais qui est très, très tech. Et là, il nous disait, franchement, l'Apple Watch, c'est le seul appareil. Il y a une utilité totale de la vie de tous les jours, vraiment indispensable en termes de santé. Ce à quoi je rétorquais que moi, j'en ai acheté une à ma grand-mère, juste pour les détecteurs de chute. Et c'est drôle, en plus, elle est tellement religieuse avec cette montre. C'est-à-dire que je lui ai dit, il faut la recharger tous les soirs. Elle a son petit galet sur sa table de nuit. Elle la recharge le matin, c'est le premier truc qu'elle met. Tu vois, c'est extrêmement simple et facile d'utilisation, même pour un public qui n'est pas habitué à cette technologie-là. Et c'est vraiment extrêmement appréciable. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les watch, monsieur? J'ai plus l'impression, justement, tu viens de parler du capteur de chute.
Avant, c'était un élément qui était c'était mis en avant par Apple directement. Aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, je l'ai pas vu sur la dernière keynote et sur celle-là non plus. Par contre, ils ont mis en avant le détecteur d'hypertension, qui est nouveau, qui fait son apparition, comme on disait tout à l'heure avec Sébastien, qui est rétroactif. Alors sur de la série 10. tendance Oui, à l'hypertension. Tendance à l'hypertension, Ouais. ouais. Comme pour le capteur aussi Ouais. de température, Ouais. c'est pas exactement. directement un capteur de température, mais une tendance. Et le suivi du sommeil qui va arriver avec C'est vrai qu'on WatchOS n'a pas parlé, 26, ouais, tout à fait. qui pour le coup est un nouveau secteur dans lequel Apple s'est lancé depuis maintenant 2 générations, Ouais. je crois, ou 3. Donc ça aussi, c'est une nouvelle tendance qui est à la mode et qui, au quotidien, moi je l'ai utilisé pour faire 2-3 tests de sommeil. Je trouve que c'est quand même très intéressant de savoir comment on dort et d'apprendre justement à quel moment on doit aller se coucher, à quel moment on doit se réveiller pour être plus productif et plus en meilleure santé. Bah, justement, c'est intéressant que tu parles de ça. On va peut-être faire une petite digression santé de quelques minutes parce que hier, justement, notre ami Nicolas, pour ne pas le citer, il nous disait que son ex-femme avait une montre justement qui faisait ça, où il y a le score sommeil. Ouais. Je sais pas comment on dit, sleep score, bon bref. Et en fait, où elle se levait le matin, il disait « Ah, j'ai fait tel score ». Et lui, en fait, ne comprenait pas en disant « Ouais, mais d'accord, t'as fait ça. Qu'est-ce que ça te change dans ta vie ? Est-ce que tu es plus fatigué ? Est-ce que dans quelle mesure, toi qui as l'air justement de t'y connaître un petit peu, que ça peut nous aider d'avoir... Déjà, il faut dormir avec sa montre. Ouais. Moi, c'est pas un réflexe que j'ai du tout et que je n'aime pas. Non. Donc, c'est une question de préférence. Mais comment ce sommeil score, il peut nous aider au quotidien ? Alors déjà, il faut dormir avec sa montre, comme tu disais. Moi, je suis pas très fan non plus, mais j'ai fait l'effort de la garder pendant une semaine en allant me coucher. Alors, je pense que les premiers jours, le port de la montre a dû me déranger légèrement en termes de sommeil. Mais ensuite, je trouve que en fait, ça m'a permis de me mettre dans de bonnes conditions pour aller me coucher et de mettre un réveil justement avec une tranche de sommeil qui correspond plus à ma personne et à mon fonctionnement. Après, je suis pas expert du tout dans la matière, loin de là. C'est juste que j'ai testé ce système-là et j'ai trouvé que ça m'a apporté un petit plus au quotidien, justement. Alors, je l'ai porté que 7 jours, et, la première fois pour essayer, et je l'ai reporté une deuxième fois pendant 7 jours, 3 mois après. Et en fait, j'avais l'impression de connaître un petit peu. Le matin, en me réveillant, je savais si j'avais passé une bonne nuit ou pas, si je m'étais réveillé ou pas, simplement parce que ma montre, elle m'a donné des indications sur mes différents états de sommeil. C'est un super retour d'expérience, ça. Comme tu dis, tu as expérimenté un petit peu, tu t'es forcé, on vous encourage à le faire aussi, mais c'est vrai qu'on en parlait hier, Sébastien, mais quand on regarde, on veut des nouveaux appareils Apple, on veut des nouvelles innovations, on veut des choses, mais au final, qu'est-ce qui est important, c'est la santé. Ouais. Donc, les utilisations que tu as faites comme ça, tu vois, c'est vraiment une phase de test que tu as fait et qui va t'apporter de vraies informations sur comment améliorer ton sommeil, comment améliorer ta productivité, ta qualité de vie. C'est un domino, Ouais. une série domino. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Un dernier mot, Sébastien, sur les watches avant qu'on passe aux iPhones, peut-être. Le dernier mot, je rebondirai un peu sur ce que vous avez dit tous les deux, à savoir que la partie sommeil, effectivement, quand vous faites du sport, vous pouvez scorer, vous battre contre vous-même. Or, vous vous réveillez pas le matin en disant « Ah, j'ai encore mieux dormi, parce que c'est pas un domaine qu'on maîtrise, justement, le sommeil. Mais justement, l'idée, c'est plus de vous indiquer votre état et peut-être de vous aiguiller. On a la chance, par exemple, à Toulouse, d'avoir une clinique du sommeil, grâce notamment à toutes les recherches au CNES et pour l'aérospatiale et autres. Et c'est plutôt intéressant pour ceux qui souffriraient d'apnée du sommeil ou de problèmes récurrents, qui se réveillent beaucoup la nuit, qui dorment mal et qui se réveillent fatigués. La montre peut déjà être un premier moyen de faire un pré-diagnostic pour ensuite aller voir des spécialistes et décider si c'est simplement un problème de literie, d'heure, de température, de position du lit, de courant tellurique, ce que vous voulez, qui font que vous avez un mauvais sommeil. Après, c'est sûr que ça tient plus de l'anecdote de dire « Ah, j'ai un score de sommeil qui a été meilleur ». Après tout, si vous dormez super bien, tant mieux, vous vous amusez à auto-scorer contre vous-même, mais c'est plutôt pour ceux qui dormiraient pas bien de se dire voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et la montre va peut-être vous permettre de vous aiguiller, et pendant quelques temps, un peu comme l'a fait Lionel, garder la montre pour dire voilà, qu'est-ce qui va pas, est-ce que j'ai des problèmes de cœur, est-ce que j'ai des problèmes de chaleur ou autre, et ensuite me tourner vers quelqu'un qui, lui, m'indiquera ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, c'est tellement lié à chaque personne parce que ça va dépendre de ce que tu manges le soir, de ton stress. Voilà. Je t'ai vu lever la main, Lionel, Ouais, très scolairement. Très scolairement, effectivement. Non, et juste pour finir sur les watches, la S3, aujourd'hui, elle intègre aussi le capteur... SE3, pardon, oui. Elle intègre le capteur de température et la détection d'apnée, qui était réservée au Exactement. D'apnée du sommeil.
Oui, Donc ça fait une montre d'entrée de gamme à un tarif assez abordable. 269 €, j'allais y venir 269 pour à ouais. partir de 269 € pour la SE3. Il y a toujours des modèles cellulaires évidemment. Comme souvent chez Apple, en fait, il faut parler d'entrée de gamme et pas de bas de gamme. Il Oui, peut y avoir c'est des vrai. marques où il y a du bas de gamme, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très très abordable, mais bon, techniquement pas très élevé. Chez Apple, il n'y a pas vraiment de mauvais produits et il y a une entrée de gamme. Et c'est pour ça qu'on Mais la SE a toujours été justement quelque chose qui correspond à ça. On est à 269 € pour une Apple Watch qui fait tout ça. C'est extrêmement compétitif. C'est un Exactement. excellent rapport qualité-prix pour le produit que c'est. La série 11, bon, pas de changement non plus. C'est à partir de 449 € et la Ultra 3, 899 €, qui, rappelons-le, à sa sortie, valait, toi je pense que tu as dû la payer 999 €. exactement. Elle a été baissée avec le temps. Mais ce Messieurs, sera disponible chez CNC à partir du 19. exactement. Si vous voulez précommander votre iPhone, vos AirPods 3 ou votre nouvelle Apple Watch, eh bien, soit vous allez en magasin et vous passez commande auprès d'un commercial, soit vous passez par nos réseaux sociaux, vous nous envoyez, c'est moi qui réponds, vous nous envoyez un petit message en disant « Je veux tel iPhone, telle couleur, dans telle agence, etc. » Et évidemment, vous allez sur cec.fr et après, vous pouvez même écrire par mail à votre agence où vous avez toutes les adresses sur cec.fr dans la catégorie magasin. Et les premiers arrivages, c'est le 19 septembre au matin. Je dis premiers arrivages, je dis jamais disponible dès le, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir beaucoup de demandes et on essaye au mieux de répondre à toutes ces demandes, mais forcément, il y a toujours parfois, si vous passez commande, ceux qui passent commande le jour J, vendredi à 14h, ont plus de chances que l'avoir. Ceux qui vont passer la commande la Le veille. lundi. Ah non, mais tous les ans, je vous garantis oui. que j'ai Non. des messages la veille Les de... iPhones, souvent, c'est très dur. Je vais l'avoir le 18 à 19h. Demain, vous avez un iPhone pour moi? Il faut précommander, monsieur. Donc, vous y prenez tôt. Messieurs, on a fait presque une demi-heure sur les premiers produits. Et maintenant, on va rentrer dans le nerf de la guerre, ce qui nous intéresse. On a 3 nouveaux iPhones. L'iPhone 17, l'iPhone R, et non pas l'iPhone 17R, parce qu'hier, en faisant mes résumés, j'ai plusieurs fois... taper dessus, mais c'est l'iPhone R. C'est pas l'iPhone 17R, c'est comme l'iPad Air, c'est l'iPhone R. Et l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max dont on va parler, qui sont pour moi un petit coup de cœur. Moi, j'avais pas changé l'an dernier, j'avais pas pris l'iPhone 16 Pro. Là, je pense que ce magnifique orange cosmique, il va avoir un sacré succès. Mais on va commencer avec l'iPhone 17. J'ai presque envie de dire, Seb, l'iPhone 17, c'est de façon très caricaturale, mais rentre dans la cour des grands, parce que les iPhones qui ne sont pas pro avaient quelques petites choses en moins. Et là, en fait, dès le début, on a vu ProMotion 120 Hz sur l'iPhone 17. C'est génial. ProMotion, je rappelle, c'est un écran avec un rafraîchissement, une vitesse de rafraîchissement qui est beaucoup plus élevée. On est sur 120 Hz, comme tu le soulignais. Ça veut dire que la qualité d'affichage, outre la résolution, elle passe par le taux de rafraîchissement sur un téléviseur, sur n'importe quel type d'écran. Pour vous donner un exemple de ce qu'est le taux de rafraîchissement, quand vous regardez un écran filmé par une caméra à la télé, souvent vous voyez des balayages. C'est irregardable, on voit comme des effets de balayage, de moirage. C'est justement ce taux de rafraîchissement qui diffère de celui de captation de la caméra. C'est pour ça qu'on voit ces balayages. Qui diffère. Faire. Il l'a pas. Oh, c'est mignon. Ah ouais, elle est bien, j'avoue. Et il m'a fallu 2 fois. Et j'ai cru que j'avais dit une bêtise. Et donc, le taux de rafraîchissement, plus il est élevé, meilleur évidemment est la visualisation sur l'écran. Et effectivement, c'était réservé jusqu'ici à la catégorie des iPhone Pro. Et là, le ProMotion descend d'une gamme et attaque maintenant l'iPhone tout court, donc le 17 et puis sûrement les prochaines gammes à venir. Donc ça, c'est un vrai plus, effectivement. Rappelons que justement, le ProMotion, ça permet d'osciller entre les 1 Hz et les 120 Hz. Exactement. Ça veut dire que l'écran restant tout le temps allumé, ça reste une possibilité. On a le choix, si on le souhaite, de l'éteindre complètement. Mais ça vous permet, par exemple, comme je le fais là, de discrètement regarder ce qui se passe sur votre écran sans avoir à les tapoter ou le réveiller avec un bouton. Avec une consommation qui est proche du néant, puisque 1 Hz, c'est une mise à jour toutes les secondes, simplement, et non pas toutes 120 fois par seconde, comme ça peut l'être lorsque l'écran est à son plein rendement. On se le dit souvent dans ce podcast, mais c'est vrai qu'on banalise presque les prouesses technologiques. Hier, on se l'est dit plusieurs fois. En regardant la conférence, on a dit, les mecs chez Apple, déjà on disait que c'est exceptionnel en termes de coopération entre tous les services, les ingénieurs qui vont s'occuper de telle petite partie de la puce, etc. On dit les mecs ont une coopération qui est totalement extraordinaire. C'est ce qui fait la force d'Apple, c'est de faire de plus en plus de choses en interne. On ne l'a pas dit sur la partie modem, on n'en a pas encore abordé le sujet, mais on savait qu'avec le 16E, l'iPhone 16E, Apple avait introduit son premier modem
Et sur cette nouvelle gamme, carrément, c'est une nouvelle version du modem, le C1X, et une nouvelle puce qui va gérer le Wi-Fi, le Bluetooth et le Thread. Voilà. Et hier, il est parti il regardait la télé, il parlait tout seul, il disait non, nouveau modem et il est parti dans un langage. Moi, j'étais là, bon, ok, il est sur Klingon, je l'ai perdu. Il y aura le Ceramic Shield 2, donc encore plus résistant, ça c'est assez génial. On a des nouvelles couleurs évidemment, et puis on en a parlé hors antenne avant ce podcast. La caméra avant Center Stage en 18 mégapixels. Ça, c'est une nouvelle chose. Alors, Sébastien, tu as fait un parallèle hier soir avec les caméras Insta360. Pour ceux qui connaissent, toi, tu m'en as parlé il y a quelques temps, puisque ta fille en a une, où en fait, tu vas filmer n'importe quoi devant toi. On filme carré. On filme en carré. Et on recoupe après si on veut du vertical ou de l'horizontal. Voilà, puisque les gens qui ont le même métier que moi, ou même pour le plaisir, savent que des fois tu dois faire du 16/9, des fois tu dois faire du 9/16, du carré, peut-être même maintenant du 4/5. Et là, en fait, on va pouvoir le faire avec le capteur avant de Center Stage. Ouais, tout à fait. Avec un capteur qui va jusqu'à 18 mégapixels. Donc, ça va permettre de répondre en fait à toutes les demandes de cette caméra avant. Ouais. Donc, on a vu clairement d'ailleurs dans la démonstration que ça se destinait beaucoup à tout le public influenceur, youtubeur. Je dis ça sans aucune méchanceté. Non, c'est le terme utilisé. Ils ont dit pour les créateurs de contenu. Pour les créateurs de contenu, effectivement, les personnes qui ils veulent positionner l'iPhone comme étant une caméra, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'achètent un appareil photo spécialisé, un Alpha Sony ou un Canon ou un Nikon. Et Apple se repositionne en disant c'est peut-être pas nécessaire d'avoir deux appareils. Maintenant, avec cette caméra selfie, vous allez pouvoir vous filmer avec une caméra. Le Center Stage, on le sait, c'est présent sur les Mac récents, sur les iPads. C'est cette possibilité que vous avez de vous déplacer face à l'écran et d'avoir la caméra qui, dans un petit mouvement, vous recadre en permanence. Et là, en plus, on a avec ce que tu soulignais, Brice, ce recadrage, il est dynamique. C'est-à-dire que si tu viens t'asseoir à côté de moi, automatiquement, le champ va s'élargir. Et si Lionel me rejoint, le champ va encore s'élargir. Donc ça, c'est génial parce qu'à partir du moment où il va y avoir plusieurs c'est pas très simple. Je sais que je suis que j'ai des kilos en trop. Aucun rapport. Le champ va s'élargir. Attention. Non. À partir du moment où vous allez avoir plusieurs personnes qui vont apparaître dans le champ, automatiquement, celui-ci va s'élargir tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, il y a toute une catégorie d'utilisateurs d'iPhone qui est clairement visée. Mais ça peut rendre service à la famille. Quand vous faites un selfie, vous êtes tout seul, ça va se cadrer sur vous. Et puis vous êtes un groupe d'amis ou un bout de table de restaurant, on l'a tous fait une fois, ou au ski, et on va avoir la possibilité d'élargir naturellement le champ. Et puis la caméra progressant en pixels, on aura des photos de meilleure qualité. Mais alors, est-ce qu'on l'aura à l'arrière? Parce que c'est mon petit coup de gueule, ça, mais c'est complètement personnel et c'est mon problème, on va dire, sociétal. C'est que j'ai jamais apprécié le mot selfie, tu vois, qui pour moi est tellement ressemblant de selfish, qui veut dire égoïste, et j'aurais préféré que l'accent soit mis sur justement les photos qu'on peut faire, tu vois, avec les caméras arrière. Donc est-ce que ça, on l'aura à la caméra arrière? Moi, je pense que c'est possible. C'est Lionel Monté, c'est pas Ming Chi Kuo non plus, ou John Prosser. Donc, mais il est là en tant qu'expert, je lui demande son expertise. Je pense que c'est totalement possible. Après, je pense qu'un simple logiciel permettrait de justement grouper ces caméras pour faire un système d'ancrage. Au passage, ça existe déjà. Et c'est déjà utilisé. Si on utilise FaceTime, il utilise déjà les optiques de l'iPhone à l'arrière pour faire du recadrage. C'est juste qu'on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui pour faire une simple photo qui prendrait une photo avec les 3 capteurs et qui permettrait de... Mais je pense que logiciellement, c'est possible. Ils le font déjà avec le FaceTime, justement. On va avoir aussi de nouvelles couleurs. On démarre à 256 Go pour l'espace de stockage. Ça, je ne crois pas que c'était le cas pour l'iPhone 16. C'était une nécessité. Apple s'y plie, c'est très bien. On a vu que cette année, ils avaient augmenté la RAM à 16 sur toutes les machines, sur tous les Mac. Les disques durs restent à 256 en entrée de gamme sur les Mac. Ça pourrait évoluer avec le temps, mais je dirais que ça va. C'est pas énorme, mais ça va. Par contre, sur les téléphones, quand vous avez des images en 4K, il faut bien se dire que 128 Go, c'est rempli en quelques minutes. Si on retire le système d'exploitation, on n'est déjà plus à 128, on doit être autour des 100, voire 95. Donc, au final, 256 en entrée de gamme, c'est le minimum qu'Apple puisse faire. Ça ne leur coûte pas plus cher. Et ça rend service à tout le monde. Après, en général, quand tu sais que tu vas faire des plans 4K et que c'est ton activité principale, tu as peut-être plus tendance à t'orienter vers un iPhone Pro, voire du 512, ou alors, comme on l'a dit si souvent dans ce podcast, brancher un petit disque dur LaCie
en USB-C sur votre téléphone, comme nous le faisons, puisque ce podcast est filmé avec des iPhones et monté sur On le voit, Mac d'ailleurs. avec Final Cut. Exactement, il est un petit peu dans le champ. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui, il y a beaucoup de... On n'en a pas parlé sur les autres appareils, mais... Il y a une chose importante aussi, c'est la charge qui a été Eh changée. ben, j'allais le dire, Pardon. mais tu as tout à fait raison, je te laisse la parole. La charge, la rapidité de charge qui a été augmentée, qui est quasiment 50% Rapide. de charge en 20 minutes maintenant. On est tous des fois de gros consommateurs de nos batteries, de nos petits Alors, appareils, À condition d'utiliser un adaptateur 40 watts ou plus. bien sûr. C'est précisé Bien sur sûr le qu'il site faudra- d'Apple, il convient de le dire. C'est sûr, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler. Je trouve que, alors en général, je ne sais pas si aujourd'hui vous fonctionnez comme ça, mais avec le système d'optimisation de la batterie, moi je ne charge plus jamais mon iPhone à 100%, je le charge à 80%, c'est ce que j'utilise en général au quotidien. Mais par exemple, j'étais en vacances cet été, j'ai laissé ce système d'optimisation de charge batterie activé, mais en vacances, forcément, j'étais beaucoup plus consommateur de la batterie de mon iPhone, j'ai fait pas mal de photos. J'ai fait beaucoup de retouches photos sur mon téléphone, ça consommait énormément d'énergie. Et bien là, j'aurais bien aimé avoir ce système de recharge en 20 minutes parce que j'avais une petite pause avant de ressortir le soir pour recharger ce téléphone. On Pour a aller refaire des hélas photos tous de nuit. pris la mauvaise habitude d'utiliser les chargeurs de type Qi et qui, eux, pour le coup, sont quand même assez lents, font beaucoup chauffer le téléphone, ce qui était d'ailleurs un problème avec les iPhone 16 Pro, ça j'ai pu le constater. Et là, la charge filaire reste quand même un atout. Si on a besoin de recharger rapidement ces appareils, le filaire, ça reste pour le moment encore une très bonne chose. Ouais. Moi, je constate que ça charge beaucoup, mais c'est surtout quand on le couple à une utilisation GPS, par exemple en voiture, où là, vraiment, on a une chauffe qui est assez importante. Et une charge hyper lente, Et de une fait, charge puisque hyper ce que lente, ouais, tout vous à fait. chargez est presque consommé par le Alors- téléphone en instantané. Donc, vous perdez pas de charge, mais vous en gagnez très peu. Petite astuce, alors je ne sais pas si ce sera sur tous les téléphones qui sont sortis, ça ce sera à tester, mais on va pouvoir optimiser l'utilisation de la batterie pour lui demander de gérer lui-même, si jamais le téléphone commence à surchauffer et surconsommer, de baisser la puissance de l'iPhone pour que justement on ralentisse son système et on consomme moins de Exactement. batterie, mais forcément on aura moins de performance. Mais ce qui permettra de baisser par exemple la luminosité de l'écran, des choses comme ça. Ça, on pourra le désactiver maintenant, ce qui n'était pas le cas sur les iPhones en iOS 18. Ce sera le cas à partir de iOS 26. On sera sur un tarif de 969 € finalement qui reste inchangé pour l'iPhone 17. Précommande à partir de vendredi 12 à 14h et en magasin, premiers arrivages dès le 19. D'ailleurs, Sébastien, on fera un épisode la semaine prochaine on aura en exclusivité les iPhones qu'on pourra tester. On les aura en main. Tout à fait. On les montrera face caméra. On fera de toute façon des vidéos d'unboxing que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, mais on prendra le temps de les prendre en main et de voir justement. C'est toujours Ouais, intéressant. tous les de- détails réels. en Exactement. réel. Mais ce que tu dis d'ailleurs, Lionel, sur la charge, on n'a pas tellement parlé pour les AirPods et pour l'Apple Watch, mais Apple a communiqué hier sur vraiment tous les appareils qui avaient justement cette faculté à se recharger de plus en plus vite, ou au moins on sait qu'en une quinzaine de minutes, on peut récupérer la moitié, voire pour certains appareils, beaucoup plus. Messieurs, maintenant, on va passer, je vais pouvoir replacer le terme si cher à notre ami Sébastien, le game changer, l'iPhone Air. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs, 5,64 mm. Est-ce que quelque part, j'ai pas déjà tout dit? C'est absolument prodigieux. Soit 0,2 mm de moins que son équivalent chez Samsung. Et on sait que sur ce genre Il a de dit le mot du produit-là, chétan. non, mais sur ce genre de produit-là, évidemment, on joue sur les chiffres. Et ça va, je pense, être justement la norme. Tous les acteurs orientaux, coréens, chinois et autres, vont évidemment utiliser l'iPhone Air comme un maître étalon pour arriver à produire des téléphones encore plus fins si possible. Et je dirais que c'est peut-être annonciateur du futur probable iPhone pliable, mais on a un très bel appareil et sur lequel, je dirais, Apple a déjoué les pronostics sur pas mal de choses. On disait il sera très fin, ça, tout le monde en était persuadé, mais il aura une batterie ridicule sous les 3000. Or, on est au-dessus des 3000 milliampères. On aura un iPhone très fin, mais avec un capteur photo pas terrible. Puis il a un très bon capteur, puisqu'il hérite du même capteur 48 millions de pixels que ses grands frères. Et on a un appareil, pour le coup, avec une structure qui a l'air très renforcée. Évidemment, là aussi, on attendait au tournant le retour des bumpers. Ça nous rappelle l'iPhone 4 ou 4S, je ne sais plus. Un appareil qui a l'air très élégant. Je lui souhaite de trouver sa cible mieux que l'iPhone mini ou l'iPhone Plus, qui finalement
était un peu le ventre mou de la gamme. Il avait ses aficionados, mais malheureusement pas suffisant dans une catégorie comme dans l'autre pour pouvoir permettre à Apple de dire c'est un appareil qui est pérenne. Là, pour le coup, il crée une nouvelle catégorie dans leur gamme. Apple invente rarement la catégorie, mais quand il débarque, par contre, ça devient un peu le maître étalon. Et là, c'est un peu le cas, sans l'avoir vu, en regardant les photos et les vidéos, on voit effectivement qu'on a un appareil qui est hyper sexy. Et je ne sais plus qui, c'est peut-être toi hier, Brice, qui nous disait justement, les gens vont rentrer dans les magasins TNT ou les Apple Store dans l'idée d'acheter un iPhone Pro. Et puis ils vont peut-être repartir avec un iPhone Air en se disant ah ouais, quand même ça a de l'allure, voilà. Et je pense que ça va être un chouette appareil, ouais. Et il risque de trouver effectivement son public. On en parle, je comptais en parler à la fin, mais c'est vrai qu'il y a une différence de 100 € avec le modèle Pro. Moi, je m'attendais, je vais pas dire à ce qu'il soit moins cher, mais je pensais qu'il allait vraiment remplacer le modèle Plus et qu'il allait être quelque part comme 50 ou 100 € au-dessus de l'iPhone 17, mais c'est pas du tout un remplaçant du Plus. L'écran est plus grand, mais ça va être, comme tu dis. Alors, on disait aussi, on va voir la solidité, parce que plus c'est fin, forcément, plus il y a un risque. On l'a vu avec les nouveaux. Ils ont gardé le cadre iPads. en titane des 16, Voilà, alors que ça. tous les autres basculent sur l'alu. Tout le monde est reparti en alu, sauf celui-là, ouais. Et ouais. Et d'ailleurs, on parle des Air, mais c'est le 3e produit Air, si je ne me trompe pas, qu'Apple sort. Parce qu'en 2008, ils ont sorti le MacBook Air, qui aujourd'hui est un incontournable de la marque Apple. C'est clair. En 2013, ils ont sorti l'iPad Air, qui aujourd'hui aussi a une place très importante dans le milieu de l'iPad. Qui a trouvé sa place, parce que quand il est sorti l'iPad Air, même ici on en parlait dans le podcast, on disait par rapport à l'iPad Pro, etc. Et tu as raison de le souligner, il a très bien trouvé sa place. Mais le MacBook Air aussi a eu du mal à trouver sa place quand il est sorti en 2008. Il a mis quelques années à devenir un produit incontournable, et aujourd'hui c'est un produit incontournable. L'iPad Air, pour moi, est aujourd'hui aussi un produit incontournable. Peut-être que demain, cet iPhone Air, je pense qu'Apple ne s'est pas trompé, comme d'habitude. Apple ne manque pas d'air. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'on dit souvent aussi dans ce podcast qu'on vit une période de l'histoire où on est vivant, technologique, qui est absolument fascinante. Et quand tu dis en fait le MacBook Air en 2008 avait du mal à trouver son public, c'est presque, on a envie de te rironner quand tu dis ça en disant n'importe quoi, alors que 2008, alors oui, c'est presque bientôt 20 ans, mais c'est pas si loin. Et en fait, il se passe tellement de choses, tellement d'évolutions dans un délai de temps, d'années si court, à l'échelle plus grande. C'est quand même fou. C'est une petite parenthèse, mais on se le dit souvent, ce genre de choses. Peut-être qu'on est en train de parler du futur iPhone, et peut-être que tous les iPhones seront des iPhone Air et qu'on n'aura plus de Pro, on n'aura plus d'iPhone classique. En tout cas, mais c'est vrai qu'il a été optimisé. En fait, il a presque, j'ai envie de dire, le meilleur des deux mondes, puisqu'on ne l'a pas dit, mais l'iPhone 17 va avoir la puce A19 et l'iPhone, j'allais dire 17R, l'iPhone R a la puce A19 Pro, comme son voisin, l'iPhone 17 Pro. Exactement. Donc, en fait, en termes de puissance, il ne va rien avoir à lui envier. Tu l'as dit aussi, Seb, le capteur à l'arrière. On pouvait se dire, on avait vu ces rumeurs, nous qui regardons assez souvent, où on voyait alors le bloc optique à l'arrière qui a changé la disposition des appareils photo, et on s'est dit, un seul, est-ce que ça va... Le plateau, est-ce que ça... Exactement, ils ont fait un petit francisisme, je ne sais pas comment on dit. Mais finalement, ça va être extrêmement qualitatif. Oui. Je pense que c'est un produit qui, déjà, sur le plan de l'ingénierie, est très intéressant à approcher, à la fois extérieur, sur le plan du design extérieur, mais même intérieurement. On a les images qui défilent de la keynote derrière Lionel, et on peut voir le travail incroyable pour arriver à caser l'ensemble des éléments. Tout le monde veut des appareils aujourd'hui qui aient une tenue de batterie hyper importante. Et je dirais qu'un iPhone, en gros, c'est 80% de batterie, et le reste, il faut y caser les objectifs, il faut y caser le socle, la puce, le disque dur, la SSD, la mémoire de stockage, la RAM et autres. Donc, c'est vraiment un travail phénoménal qui est fait sur ces appareils. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé du modem, il faut caser les antennes. On se rappelle tous du fameux Antenna Gate qui avait justement posé problème sur la gamme à l'époque sur l'iPhone 4. Voilà, le moindre changement dans un téléphone peut entraîner des fractures ou des problématiques très très importantes. Et malgré tout, le rythme est faible. Sur un an, là, les iPhone 17 ont été dévoilés. Je pense qu'à partir de demain, toutes les équipes d'Apple sont déjà au travail pour commencer à envisager la suite. C'est peut-être même en double équipe, elle est déjà bien avancée. Mais je veux dire par là que voilà, le 17, il est chez les clients.
c'est terminé. Il y aura des mises à jour logicielles, mais le travail est terminé. Et le travail sur le 18 et peut-être même le 19 ont déjà commencé. Et il faut se dire que on ne peut pas faire des révolutions à tous les coups parce qu'on est maintenant sur des produits qui sont extrêmement matures et changer le moindre changement de quelques millimètres. On n'a pas abordé le sujet pour le moment du fameux port. Alors, je dirais c'est le moment de le faire avec le j'allais dire comme toi, le 17R, avec l'iPhone 17. C'est le premier iPhone qui mondialement abandonne le tiroir avec la carte SIM. Oui. Ça veut dire que vous serez tenu de passer par votre opérateur sur une eSIM, une carte SIM virtuelle. Vous pourrez même en mettre plusieurs, ça c'est un classique maintenant sur les iPhones, mais celui-ci c'est le seul qui mondialement sera vendu ainsi. Ça pose d'ailleurs la question de savoir s'il sera vendu en Chine, où la Chine n'accepte pas pour l'instant les téléphones à base de eSIM. Par contre, les pros, tu en reparleras sûrement tout à l'heure, Brice et Lionel aussi, non plus de carte SIM aux États-Unis, mais nous en Europe, on va hériter d'une version avec tiroir à carte SIM et donc avec une batterie plus petite. Ça veut dire que là aussi, Apple se gère deux gammes pour le coup. Je crois que c'est peut-être quasiment une première sur le coût de la batterie. Il y aura une batterie pour les pays qui ont une carte SIM et une batterie plus grosse pour ceux qui n'ont pas la carte SIM. Et pas qu'un peu. Hein. La différence, elle est d'environ 2 heures à l'utilisation, ce qui est pas rien, 2 heures. Ouais. Si vous finissez votre journée à 18 heures et qu'il n'y a plus de téléphone, ceux qui pourront aller jusqu'à 20 heures, ça fait une sacrée différence. Ou à 22 heures pour ceux qui travaillent tard. C'est assez intéressant comme dualité, effectivement, et ça, l'avenir nous le dira. Comme pour le modèle précédent, jusqu'à 50% de charge en 30 minutes, ça c'est colossal, et ça rendra bien des services, et jusqu'à 27 heures de lecture vidéo. Alors ça, hier, on le voyait, on s'est dit... Il faut être un sacré binge-watcher pour regarder 27 heures d'affilée de contenu, mais c'est toujours extrêmement... Ouais, c'est une référence. Voilà. Oui, c'est la rêve que prend tout le monde. Et l'iPhone Air aura donc son système de Ceramic Shield devant et derrière. Le 2. Parce que lui garde le dos en verre, contrairement aux autres. Ouais. Exactement. On rappelle que le concepteur de ce fameux écran Ceramic Shield, enfin pas l'écran, la protection, le verre Ceramic Shield, c'est les verres Gorilla, c'est une entreprise américaine qu'Apple a financé dès le début. Parce qu'il faut se rappeler que pour l'iPhone 1, initialement sur les prototypes, ça devait être un écran en plastique. Et au dernier moment, Steve Jobs avait fait un deal avec Gorilla Glass et ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Et c'est pour ça qu'on pourrait croire, comme beaucoup de fabricants de téléphones se fournissent malgré tout chez Gorilla, qui est un des plus gros producteurs, on pourrait se dire, oui, mais enfin, c'est le même que chez Samsung, c'est le même que chez Oppo, chez Honor. Mais Apple, on va dire, a ses entrées et finance des lignes entières de recherche et de production. Donc, le Ceramic Shield 2 est un produit strictement réservé pour le moment à Apple. Voilà ce qui le différencie. Et tu viens de parler de l'iPhone 1, c'est lui qui a inauguré le bumper, qui est de retour sur cet iPhone. Ouais. Non, c'est l'iPhone 4. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le bumper ? C'est l'iPhone 4 qui a inauguré le bumper à cause de l'antenna gate. Tu es sûr ? C'est certain. Quand l'iPhone 4 est sorti, il y avait ce problème d'antenne. Et pour résoudre le problème, il fallait faire retoucher les bordures. Et donc, voilà, quand on mettait le doigt, ça faisait contact au niveau de l'antenne. C'était le 4S, alors du coup. Et c'est le 4S qui a corrigé le problème. Vous pouvez nous dire ce que c'est le bumper pour ceux qui ne savent pas ? Le bumper, c'est le minimum syndical en matière de protection du téléphone. C'est une sorte de coque qui ne fait que le tour du téléphone. Il n'y a pas de protection à l'avant et à l'arrière. C'est pas mal pour ceux qui veulent une protection très discrète. C'est sûr que si vous achetez un iPhone Air, vous n'avez pas envie, comme disait Florence Foresti, quand vous achetez une Ferrari, vous n'avez pas envie de mettre une bâche dessus. Ben là, c'est un peu le cas. C'est un téléphone qui est très, très beau esthétiquement et sa faculté, c'est d'afficher ces fameux 5 et quelques millimètres d'épaisseur. Si vous commencez à lui mettre une énorme coque, ça gâche un peu. Pour le coup, le bumper, c'est ce petit bandeau en caoutchouté qui va protéger tout le contour du téléphone et donc potentiellement le mettre à l'abri sur des mauvaises chutes. Mais ça va être un appareil évidemment à protéger. Si je ne me trompe pas, l'iPhone 17R, l'iPhone Air, pardon, pas 17R, j'ai tendance à dire 17. Ouais. Il inaugure la puce réseau N1, qui est une nouveauté aussi chez Apple. Il y avait la puce, on parlait tout à l'heure, la C1. Et maintenant, C1X. Le modem, il y a le C1 pour le modem et la puce N1 qui va gérer le Wi-Fi, le Bluetooth et le Thread, qui est la norme de discussion avec les appareils connectés. Tout à fait. On aura donc cet iPhone Air à partir de 1 229 €. C'est en précommande dès ce vendredi à 14h et disponible à partir du 19. Là aussi, précommandé dès que vous le pouvez. À 14h, vous êtes dans les starting blocks. En magasin sur cec.fr, vous venez et on traitera votre demande comme il se doit. Messieurs, franchement, ça fait plaisir de voir cet iPhone. Comme je te disais, Seb, on fera l'épisode la semaine prochaine. Ouais. J'ai hâte de l'avoir en main. Un peu grand pour moi, je pense, parce que quand même l'écran est un peu plus grand. Moi, j'aime bien que ça soit un petit peu plus compact, tel un modèle pro. Et la transition, je m'auto-fais une transition est toute trouvée. iPhone 17 Pro, messieurs, on a 3 nouvelles celui qui couleurs. nous intéresse le plus tous les 3, j'imagine. Et cet orange cosmique, mais oh là là,
Mais qu'il est beau, mais qu'il est beau cet orange cosmique. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé, ne serait-ce qu'en termes de design, ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un iPhone qui pète autant la classe. Franchement, alors, on va rentrer, hormis la couleur, dans le vif du sujet. Il est désormais en unibody. J'ai fait la liaison en unibody. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable aussi si on veut. Tu vas nous expliquer, Sébastien, puisque tu as travaillé dans une chaîne de montage en Roumanie dans ta jeunesse. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'iPhone unibody? Unibody, donc corps seul en français ou chez nos amis canadiens. Le fait de faire du unibody, c'est de tailler dans la masse. Là, en l'occurrence, on quitte le matériau titane qui caractérisait les iPhone 16 Pro pour revenir à de l'aluminium. Et l'avantage, c'est que le corps de l'appareil est usiné d'une seule pièce. Il n'y a plus le dos en verre qu'on avait, donc ça veut dire aussi que sur les chutes, il sera quand même moins sensible quand il tombe côté pile que côté face. Et surtout, ça va permettre, l'avantage de l'aluminium, c'est sa capacité à dissiper la chaleur. On pourrait presque dire il est gravé dans le marbre. Quelque part, oui, il est Ou gravé. même, j'ose gravé. même dire, pour ceux qui ont grandi comme moi dans les années 2000, gravé dans la roche. Gravé dans la roche. Moi, j'ai pas la ref parce que j'avais déjà bien grandi dans les années Parce que 2000. bonjour à Sniper. Voilà. Et donc cet appareil, outre son matériau, intègre ce qu'on appelle une chambre à vapeur, c'est-à-dire un petit système qui permet d'amener les éléments qui chauffent dans l'appareil, de faire une évacuation calorifique de cette chaleur accumulée vers l'extérieur. L'aluminium étant déjà par nature bon un appareil chaleur, ouais. qui est un très bon dissipateur de chaleur. Et cette notion de châssis unibody, donc taillé dans la masse, on l'a déjà sur les Mac depuis bien longtemps, puisqu'on a des MacBook unibody depuis belle lurette. C'est un peu le cas aussi sur les iPads. Alors, ça rend les réparations difficiles. On voit ça maintenant beaucoup arriver dans l'industrie automobile. Et celui qui a inauguré ça, c'est Tesla avec ce qu'on appelle le gigacasting. C'est qu'au lieu de faire plusieurs pièces de châssis et de les assembler, de les mécano-souder entre eux, vous faites quasiment avec une presse géante le châssis complet. Avantage, vous avez une rigidité accrue, évidemment, puisqu'il n'y a pas de pièces qui sont soudées ou boulonnées entre elles. Autre avantage, c'est que d'un seul coup de presse, vous faites quasiment la voiture. Il y a un gain de temps. Le gros inconvénient, c'est la c'est que réparabilité. quand vous tapez... Et c'est là que c'est intéressant d'avoir Lionel avec nous. Exactement. Quand vous tapez avec une Tesla, même un petit accident, vous impactez l'intégralité du châssis, là où avant, on disait on va faire un marbre ou on va, pire, couper le morceau cassé, ressouder une pièce. Ça devient compliqué. C'est un peu pareil, pour le coup, sur l'iPhone. Mais de toute façon, la rigidité de l'aluminium et sa résistance fait que, a priori, ça ne devrait pas trop bouger. Ça ne devrait pas taper aussi fort qu'une voiture. Non, d'une part, et de casser moins facilement que du verre. L'aluminium, il va s'impacter. Si vous avez une Apple Watch en alu par rapport à une Apple Watch en titane, vous aurez remarqué que ça peut se rayer, ça peut se marquer, mais c'est quand même très solide. Voilà. Donc, voilà, il risque d'avoir des petits stigmates s'il n'a pas de coque. Mais par contre, je pense qu'évidemment, il subira moins les chocs que ne le souffrent les iPhones avec des dos en verre, ce qui était le cas depuis plusieurs générations. Peut-être qu'un jour, on aura des iPhones en vibranium ou en adamantium, sait-on jamais. Il l'ont faudrait pas. pour cela qu'ils soient fabriqués au Wakanda. Voilà, référence à l'univers Marvel. Il y a toujours une petite référence cinéma dans nos podcasts. C'est très important. Elle est désormais faite. vers Popcorn. Oui, ça c'est une autre histoire. Il y a un zoom de qualité optique jusqu'à x8. Là, on bascule aussi dans une autre dimension. Ouais, moi je pensais que ce serait réservé que au 17 Pro Max. Alors, et au final... Je vous interromps parce que, Brice, tu as dit quelque chose que j'ai constaté que ce matin. Il n'y a pas écrit un zoom optique. Il y a écrit un zoom de qualité optique. Tu as raison. x8. Tu as raison. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'en réalité, on doit avoir un zoom x5, peut-être 6, mais à mon avis, on n'a pas bougé. On est sur du x5. Mais l'augmentation du capteur à 48 mégapixels va permettre d'aller cropper la photo. C'est bien de le préciser. Ouais. Je pense que là, le petit mot en français de qualité optique, c'est pas, ils seraient les premiers à dire nous avons un zoom optique x8. Ah, mais c'est intéressant comme nuance. Tu as raison. À mon avis, c'est pas un zoom optique x8, c'est un zoom de qualité pouvant rivaliser avec l'équivalent. En tout cas, la démonstration qui a été faite pendant la keynote est bluffante. Bluffante. Ouais. Vraiment, c'est... On est d'ailleurs très synchro, par accro, puisque on voit derrière toi tout au long de cet épisode. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, ça arrive derrière. Bon, là, on est presque même un petit peu en avance. Ouais, mais après, oui, comme tu dis, ce fameux vidéo de démonstration où il y avait plusieurs personnes dans la pièce et que le mec en x8, limite, on l'avait pas vu et on fait un zoom dessus.
Ça donne très envie. Mais dans tous les cas, on vous invite à suivre les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram TNC, puisque à partir du TNC France, à partir du 19 septembre, quand on va pouvoir les avoir en main, les tester, on va faire des tests en conditions réelles, où on va faire du zoom par rapport aux anciens iPhones, etc., pour justement bien vous aiguiller par rapport à tout ça. Est-ce que qui va craquer autour de la table? Moi, je suis un fan des Pro Max et j'avoue que ce téléphone Pro fait Max bien 2 envie. Tera. Parce Ah que oui, le vrai. Pro Max inaugure la nouvelle capacité de 2 Tera. Ouais. Et inaugure le nouveau prix aussi de ce Bien modèle-là. évidemment. Mais c'est vrai que pour des vidéastes Alors, ou autres, je ça peut s'avérer effectivement judicieux. Je ne sais même pas Bien s'il qu'on existe un puisse- téléphone sur le marché qui a 2 Tera aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être que j'avoue, oui, ouais. mais Ce qui est rigolo, c'est de constater quand même qu'Apple propose des téléphones de 2 Tera et des ordinateurs de bureau de 256 gigas. Donc, Comme pour le quoi, coup, il y a quelque chose qui change et Oui, qui évolue exactement. énormément. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu dis là parce que c'est mon cas. Je travaillais énormément avant sur ordinateur pour faire de la retouche photo, puis sur iPad. Mm. Aujourd'hui, je fais la plupart de mes retouches sur mon téléphone. C'était inenvisageable il y a quelques années. La puissance du 15 Pro m'a amené à faire encore plus de retouches photo. La puissance du 16 Pro que j'ai aujourd'hui également. Alors, je vais essayer de ne pas craquer pour le 17 Pro cette année, mais je pense que ça va être très compliqué, surtout Allez, avec Lionel. cette nouvelle couleur. T'es pareil, toi, hein, t'es pas le genre à changer tous les ans. Hein. Quand vraiment tu changes, c'est qu'il y a vraiment un bon c'est petit qu'il y a game vraiment changer quelque pour chose toi. qui me Ouais. motive à changer. Alors, je deviens peut-être un peu plus fragile avec les années, je sais pas. Mais non, Il y a mais beaucoup non. plus de choses qui me donnent envie de changer. Mais la couleur, cette année, me plaît énormément. Ce zoom x8 me plaît énormément. Et surtout, ce gain de puissance avec cette puce A19 Pro qui apparemment va jusqu'à, si j'ai bien compris, 40% sur certaines tâches. Ouais, ça me plaît énormément. Vous en avez parlé au début en introduction. Il va y avoir une répartition de la chaleur. Ils ont montré ça aussi, qui va être, je pense, ça va être La chambre à vapeur. excessivement agréable pour l'utilisation au quotidien. Ça va être mieux géré à l'interne. Nous, presque, on s'en rendra pas compte. Ça va devenir un peu normal, mais c'est encore un niveau de technologie qui est assez incroyable. Vous Là en... où les 15 Pro et 16 Pro avaient tendance des fois à chauffer un petit peu plus, je pense que le 17 Pro va évoluer et être meilleur là-dessus. Donc Apple a travaillé sur ça en tenant compte de ce qui s'était passé sur le 15 Pro et le 16 Pro avec ces chaleurs un peu importantes, notamment lors d'une recharge et d'une utilisation du GPS, une recharge MagSafe. Peut-être que le 17 Pro va encore une fois gagner là-dessus. On parle justement, vous parliez des prix, on est à 1329 en entrée de prix pour le 17 Pro en version 256 Qui Go. passe en 256 maintenant minimum. Oui. Parce qu'avant c'était 128. 128. Oui, tout à fait également, comme l'iPhone 17. Et alors, si tu veux, pour Sébastien, si vous voulez faire un cadeau à Sébastien, que vous voulez lui offrir un 17 Pro Max en 2 Tera, c'est 2479 €. Après, comme on l'a toujours dit dans On va ce faire un podcast, don. Sébastien, On va faire des dons. on va faire des dons, envoyer des dons Sébastien, pour envoyez l'association, des dons pour le pour bien-être de Envoyez-nous des dons. Sébastien. Envoyez L'association en place. Sébastien. Non, ce qui est très Envoyer des intéressant de sous à voir, l'arc. et c'est que beaucoup de mes clients, des personnes que j'ai au cours des formations et autres, me disent souvent « Ah oui, mais là, il va coûter encore plus cher. » En réalité, ça fait des années que les iPhones n'augmentent pas, voire baissent de Au prix. contraire, ils ont même Mais baissé, on a ouais. l'impression qu'à chaque iPhone, les prix montent. Il y a une presse, on va dire, des médias qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs avec le milieu tech, qui ont tendance à aller regarder en bas de la fiche technique et dire « Ouh là 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 là, le nouvel iPhone coûte 2500 €. » Non, le nouvel iPhone 17 Pro Max avec 2 Tera que 1% de la population achètera coûte 2500 €, mais le nouvel iPhone n'a pas varié d'un iota en termes de prix, voire pas mal de produits ont tendance, si ce n'est à stagner, à baisser de prix ces derniers fait. temps. C'est vrai. On va dire que l'euro nous avantage un peu, que l'ambiance générale sur cette petite terre font qu'on n'est pas enclin à augmenter les prix sans cesse parce que voilà, les gens non plus ne gagnent pas, n'augmentent pas leurs revenus en permanence. Donc, il faut aussi remettre l'église au centre du village, comme on dit, et la cabane sur le chien, et rappeler que les prix des Tu vas toutes nous iPhones les sortir. sont certes élevés, mais n'augmentent pas. Voilà. En revanche, les fonctionnalités, elles, Augmentent. augmentent. Ouais, chaque Parce année, que là, on ne téléphone Quant à plus ceux avec qui un disent téléphone. mettre hein, 1000 aujourd'hui, € hein, dans c'est- un téléphone, je rappelle à tout le monde qu'à 1000 € on n'achète plus un téléphone. On achète Ouais, une caméra exact, c'est ce vidéo, que on j'allais achète dire. un super appareil photo, on achète un enregistreur, on achète une télévision, un magnétoscope, une liseuse, tu le disais tout à l'heure, presque un mini ordinateur pour retoucher ses photos et autres.
Donc voilà, si on faisait l'addition de tous ces produits achetés à part, si vous achetez un boîtier photo à la Fnac, une liseuse qui est Kindle ou autre, on arriverait à des prix, tu disais, pardon ? Un réveil. Un réveil, une radio, une petite radio, une enceinte et autres. On arriverait, j'ai fait la démonstration des centaines de fois. Pour son Apple TV. Exactement, une clé pour sa voiture. Une clé pour sa On voiture. arriverait rapidement à plus de 10 000 euros. Donc, toujours pareil, je suis conscient de ce que représente 500, 200, 1000 euros et ainsi de suite. C'est évidemment, c'est très dur, très difficile de les gagner et beaucoup de gens ne les gagnent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas focaliser tout le temps sur le tarif en se disant, oui, voilà, ça augmente sans cesse. Un, ça n'augmente pas et deux, il faut bien se rendre compte que le téléphone ou l'iPhone n'est plus qu'un simple téléphone. D'ailleurs, qui téléphone encore avec ces appareils ? Plus grand monde, finalement, on passe quelques coups de fil. C'est quand même la base. Mais c'est la vrai base, que- voilà. Mais Moi, je téléphone quand même mais pas on- mal avec mon iPhone. c'est vrai, Mais on c'est l'achète vrai. plus Mais pour si sa vous regardez, fonctionnalité si de vous regardez téléphone, en fait. C'est la ça. fonction temps d'écran, vous remarquerez pour la plupart d'entre nous que vous faites des WhatsApp, des Instagram, des Facebook, de Oui, bah, l'Internet, tu du le fais Safari, avec de la ton ressource. téléphone quand même. Mais tu téléphones finalement, la partie téléphonie, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des forfaits, on vous fait de l'illimité parce qu'on sait très bien que vous n'allez pas brûler des milliers d'heures de téléphone. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la data, la donnée. Mais Ouais, c'est. Vas-y, pardon. Tu mets Lionel. ça en lumière et d'ailleurs en parlant de ça, Apple a augmenté la luminosité de tous ses iPhones. hein. Oui. Ils sont Ouais, passés ouais. de 2 minutes à 2 minutes à 3 minutes. Tu as dit des nuts J'ai dit tu as faim, Il c'est y a une bientôt petite- midi. bah, c'est l'heure de la petite coupure. C'est la petite pause. Non, ils sont passés à effectivement 3000 nits. J'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment. C'est énorme hein, comme c'est- luminosité, c'est- 3000 nits. c'est- hein. c'est Hier, 1000 nits justement, de en plus, regardant c'est la énorme. conférence, tu as dit ils vont pas aller jusqu'à 3000. Et si, ils sont allés. Ouais. Et pour corroborer ce que vous venez de dire, on dit souvent dans ce podcast, évidemment, que quand on parle des modèles Pro, que ce soit MacBook Pro, iPad Pro, iPhone Pro, c'est pour des professionnels. On a presque tendance à l'oublier. Il y a des gens qui veulent, je vais le dire vulgairement, se faire kiffer. Passez-moi l'expression. Si vous avez les moyens et que cette dépense n'engendre pas pour vous Une mise en un danger, risque, ouais. voilà, une mise en danger pour le déroulement financier de votre vie de tous les jours, vous pouvez évidemment vous faire plaisir. On a beaucoup de clients comme ça et c'est très bien comme ça. Mais là, je peux te donner tout à l'heure le prix de l'iPhone 17 Pro en 2 Tera Pro Max. Évidemment, c'est un coût pour monsieur et madame tout le monde qui est immense. Ça représente pour certains plus d'un mois de salaire. Mais pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine, qui doit utiliser son téléphone tous les jours, qui doit produire du contenu et parce qu'il est payé pour produire ce contenu et parce que ça me rappelle une analogie que tu avais fait il y a quelques mois quand on parlait des puces M. Vous n'avez plus à vous poser la question de la puissance. Et là, tu n'as plus à te poser la question de la taille. Donc, c'est tout simplement, comme on dit, un outil de travail. Voilà, en fonction de votre besoin. D'ailleurs, le 16E qui persiste, qui est l'appareil d'entrée de gamme d'Apple, reste au catalogue avec un tarif abordable qui a d'ailleurs un peu chuté ces derniers mois. On le trouve maintenant à des tarifs tout à fait Pas mal de abordables. promotions chez Tienchi, Voilà, on peut le dire en d'ailleurs. plus. Et de fait, ça reste un excellent appareil. Il faut aussi ne pas toujours capitaliser sur les produits les plus haut de gamme. Et là, pour le coup, on a cet effet glissement. Chaque fois qu'un produit très haut de gamme est présenté, l'année qui suit ou les 2 années qui suivent, ceux qui faisaient le haut de gamme, tu l'as souligné tout à l'heure, le ProMotion qui était l'apanage des téléphones pro est maintenant sur les téléphones non pro et puis sera un jour sur peut-être le 17E l'année prochaine. Comme le Dynamic Island. Voilà, comme le Dynamic Island et autres, voilà. Et c'est ça, il y a un effet de ruissellement pour le coup bien réel, lui, pour le cas d'espèce. On rappelle également que tous les OS vont être disponibles incessamment sous peu. Je dirais techniquement, si on regarde les années précédentes, j'aurais tendance à Mais ils dire... ont même été annoncés. Alors, ils seront disponibles lundi prochain. Voilà ce que j'allais dire. En Et général, la- c'est le lundi entre l'annonce et le... Et la release candidate est sortie hier soir soir. vers 21h, je crois. Ouais. Voilà, donc on rappelle, qu'est-ce qu'on fait évidemment avant d'installer une mise à jour? On Sur vos sauvegarde Mac, son une Time iPhone. Machine ou un Backblaze ou une sauvegarde réelle. Et sur l'iPhone et l'iPad, si vous utilisez iCloud, une sauvegarde iCloud est bienvenue. Normalement, il n'y aura pas de problème. On n'a jamais eu, me semble-t-il, autant de bêta que cette année. Il y en a eu J'ai jamais 8, lu ouais. aussi peu de critiques disant dès le début « Oh là, ça plante et autres ». Ça plante, c'est normal. On parle d'alpha et puis de bêta et de version de développement, donc ça chauffe un peu, ça peut laguer, ça peut planter, mais rien de dramatique. On a connu des versions bien pires. On rappelle qu'on se met à niveau sur les chiffres cette année, ça pour tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Fini d'avoir un macOS 15, un iOS 18, un iPadOS 18, un tvOS 6, un visionOS, un HomeOS. Là, tout le monde passe à 26, ce qui donnera l'année
à venir. Voilà, donc là, en septembre 25, on passe tous sur un OS 26. En septembre 26, on passera tous sur un OS 27, ce qui va beaucoup simplifier, qui permettra aussi de facilement caler les achats des appareils en disant, ouais, à l'époque de l'iPhone 17, c'était iOS 26, et voilà, de tel Mac. Ça va simplifier la tâche. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, installé, je pense quand même une majorité d'entre vous, vous allez voir, c'est pas mal. Vraiment une super version. Liquid Glass, vraiment, c'est. Alors, il y a eu. Ça passe presque au second plan, finalement, l'aspect esthétique, parce que quand on l'utilise, il y a des petites choses du quotidien. Tu le disais en introduction, Brice, tout à l'heure, c'est plus sur des changements majeurs. Là, il va y avoir de gros changements esthétiques, mais on s'y habitue très vite. Mais c'est sur les petits détails. Je parlerai que d'un qui pourtant existait il y a plus de 20 ans, c'est le fait de pouvoir mettre des couleurs simplement sur des dossiers. C'est idiot. Tout le monde va dire la révolution. Ceci est une révolution. C'est pas une révolution, mais c'est vraiment pratique. Je l'ai fait dès hier soir. J'ai remis des petites couleurs sur mes dossiers parce que le petit point des tags, c'est pas hyper visible. Là, le fait de pouvoir distinguer les dossiers de macOS avec des couleurs, c'est cool. Et ce qui est bluffant aussi, c'est que cet OS qui a l'air. Moi, je l'ai eu testé plusieurs bêtas, donc il y a eu pas mal de changements. Le Liquid Glass, Apple est allé très loin. Ils ont beaucoup suivi les rumeurs et les demandes des utilisateurs. Exactement. Et c'est l'une des premières fois que je vois Apple changer autant dans ses bêtas, justement, l'intensité de ce qu'ils voulaient apporter. Au final, je trouve ça très, très beau et très bien intégré. Et je trouve que. Alors, j'ai eu l'impression que c'était très lourd au début, mais Apple a quand même dit qu'ils allaient donc ouvrir le iOS 26 jusqu'aux iPhone 12. Donc, les iPhone 12 pourront installer iOS 26. Ça veut dire qu'un iPhone 12 qui était quand même, par rapport aux iPhones qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus lent, va être capable de faire tourner cet OS-là. Donc, ils ont vachement optimisé et vachement travaillé dessus. Franchement, je trouve le résultat assez bluffant de cette iOS 26. J'ai l'impression que Apple revient un peu vers ses clients. Voilà. Des produits nouveaux qui proposent des nouveautés qui vont pouvoir être mises en œuvre même sur des appareils qui ont déjà 1 an ou 2 ans. C'est ça très bien. intelligent de la part d'Apple. Et une écoute au niveau du développement. On l'a vu durant tout l'été avec les différentes bêtas où les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ont été entendues, prises en compte avec des améliorations, comme disait Lionel, parfois très très lourdes. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait changer complètement de chemin. C'était pas à la marge. Il y a des choses. On a connu iOS 7 où il y a eu un changement vraiment énorme. Enfin, énorme, pas pour nous, parce que moi j'étais déjà dans le monde d'Apple depuis quelques années, mais ça m'a pas paru trop complexe. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, la marche était très haute. Il y avait un gros cap à franchir en termes d'adaptabilité. D'adaptation et ouais, ça a été là. Je trouve qu'iOS 26 au début, je me suis dit ça va peut-être faire la même chose que iOS 7 et au final pas du tout. Fluide. Je trouve que c'est très fluide et il y a une chose que j'ai trouvée assez intéressante qui était déjà présente dans certains OS avant, c'est les premiers pas. Les premiers pas sur le WatchOS 26 et sur iOS 26, je trouve qu'ils sont super bien guidés. C'est fluide, c'est simple, ça apprend vraiment l'essentiel du système en quelques clics, et on se retrouve sur un système où on découvre quasiment toutes les nouveautés qui sont, je trouve, expliquées d'une manière extrêmement simple. Je trouve que là, pour le coup, Apple a fait fort sur ce nouvel OS. Je vais vous amener des cafés, messieurs, vous êtes en pilotage automatique, c'est un plaisir, moi je vous écoute, je tourne la tête tel un arbitre de tennis. Merci à vous si vous êtes encore avec nous à ce moment-là de l'épisode. Merci Lionel d'avoir été avec nous, merci Sébastien également, c'est toujours un plaisir. Lionel, tu reviens quand tu veux. Cette fois-ci, ne laisse pas passer peut-être 48 épisodes 44 avant de venir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le test des iPhones. Comme on l'a dit, si vous êtes encore avec nous, merci. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et puis vous nous dites en commentaire quel iPhone vous allez prendre. Comme ça nous intéresse. Ne me donnez pas votre précommande puisque évidemment, elle ne sera pas prise en compte par ce biais-là. Mais en tout cas, on a extrêmement hâte de tester ça ensemble et vous aurez plein de vidéos sur les réseaux sociaux TNC, sur YouTube, sur Instagram notamment. Il y aura des tests sur tous les nouveaux appareils, sur les tests des photos, des formes, etc. On fera des comparatifs. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Lionel, merci Sébastien et à très bientôt.